Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette analyse brûlante, on peut dire, des éliminatoires pour le Mondial 2026. Bonjour. Oui, on va se concentrer sur le groupe B, parce que là, la tension est maximale. Exactement. On s'appuie sur les articles tout frais de ce matin, 10 octobre 2025. La grande question, c'est qualification déjà jouée sur le papier, ou est-ce qu'il y a encore une place pour un miracle pour la RDC face au Sénégal? C'est ça. Pour rappel vite fait, 9 journées jouées, Sénégal premier, 21 points. Et juste derrière, la RDC avec 19 points. 2 petits points d'écart pour une seule place directe pour le mondial, là, aux États-Unis, Canada, Mexique. L'enjeu est colossal, mais il y a ce mais. Ah oui, le fameux mais. La différence de but, le Sénégal est à plus 15. Et la RDC, elle, est seulement à plus 8. Ça fait un différentiel de plus 7. Voilà. 2 points, c'est rien, mais plus 7 buts d'avance, ça commence à peser très lourd, non? Carrément. Ça change beaucoup de choses pour la dernière journée. Alors justement, revenons sur les matchs d'hier qui ont mené à cette situation. Le Sénégal, déplacement au Soudan du Sud, et ils n'ont pas fait dans la dentelle. Non, victoire 5-0, très nette. Ça a mis un peu de temps, mais... Oui, Ismaïla Sarr ouvre le score vers la demi-heure de jeu. Après, Sadio Mané, juste au retour des vestiaires. Oui, sur une petite erreur du gardien, apparemment. C'est ça. Et puis après, ça a déroulé. Sarr encore, Nicolas Jackson sur penalty et Chérif Ndiaye pour le 5e. Un match sérieux, appliqué. Ils ont fait le job, quoi. Ils ont fait le job. Et ce score, c'est pas anodin. Ah non, c'est crucial. Au-delà des 3 points, ce 5-0, ça creuse l'écart au goal average de manière significative. Plus 15 donc. Voilà, passer à plus 15, c'est une marge de sécurité énorme avant le dernier match. C'est un message et c'est surtout très concret pour les calculs. Tout à fait. Mais le truc, c'est que même avec ce carton, la qualif n'était pas encore mathématiquement acquise hier soir. Non, parce que dans le même temps, la RDC jouait elle aussi et elle a gagné. Oui, la RDC qui se déplaçait au Togo. Et là, c'était une autre histoire, une autre ambiance. Oui, beaucoup plus compliqué pour les Léopards. Victoire 1-0 seulement. Un match décrit comme laborieux même. C'est ça. But très rapide de Cédric Bakambu dès la 7e minute. Mais après, il a fallu tenir. Apparemment, les conditions étaient pas top. Pelouse, vent, et le Togo qui a joué crânement sa chance. Oui, un adversaire accrocheur, téméraire. La RDC a évité un piège, c'est clair. C'est une victoire importante mentalement, arrachée. Donc ils prennent les 3 points, c'est l'essentiel pour eux. Ils restent au contact du Sénégal à 19 points. Exactement. Mais ce petit 1-0, comparé au 5-0 du Sénégal, ça a des conséquences. Ah bah oui, c'est là tout le problème pour la RDC. Ce 1-0, ça veut dire qu'ils ne bonifient pas du tout leur différence de but. Elle reste à plus 8. Pendant que le Sénégal prenait un avantage de plus 5 sur ce critère dans la même soirée. C'est ça. L'écart de goal average passe de plus 2 avant les matchs à plus 7 après. C'est énorme, en une seule journée. Ça montre bien l'importance de marquer des buts quand c'est serré comme ça. Tout à fait. Gagner, c'est bien, mais soigner le goal average, ça peut être décisif. Ok, donc si on récapitule le classement avant la G10, la dernière journée, premièrement, Sénégal, 21 points, diff plus 15. Deuxième, RDC, 19 points, diff plus 8. Et derrière, c'est loin, Soudan, 13 points, Togo et Mauritanie, 7, Soudan du Sud, 4. Donc oui, c'est bien un duel Sénégal-RDC pour la première place. Et on rappelle la règle, seul le premier du groupe file directement au Mondial 2026. Le deuxième, potentiellement la RDC donc, pourrait aller en barrage. D'abord des barrages CAF entre les meilleurs deuxièmes, puis si ça passe, un barrage intercontinental. C'est un chemin beaucoup plus long, plus compliqué, plus aléatoire. donc l'objectif numéro 1, c'est la première place, pas de calcul. Absolument. Alors avec ces 2 points d'avance et surtout ce plus 7 à la différence de but, pour le Sénégal, on peut dire qu'ils ont une main et demie sur le billet. Disons que la position est extrêmement favorable. C'est pas fait mathématiquement, non, mais ils ont leur destin en main, clairement. Ce plus 7, c'est presque une assurance. Il faudrait un scénario un peu fou maintenant. Justement, parlons-en de ces scénarios. La dernière journée, c'est autour du 14 octobre, les matchs Sénégal-Mauritanie. À domicile pour le Sénégal. Oui. Et RDC-Soudan. Également à domicile pour la RDC. 2 matchs à la maison pour les 2 premiers. Ça compte. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, premier cas le plus simple. Le Sénégal gagne contre la Mauritanie. Terminé, bonsoir. Voilà, 24 points. Qualifié. Le résultat de RDC-Soudan ne change rien. Ok.
Deuxième cas, Le Sénégal fait match nul. alors ils finissent à 22 points, Dans ce cas, la RDC doit impérativement gagner contre le Soudan pour arriver aussi à 22 points. et là, égalité de points. Donc la différence de but. Et c'est là que le plus 7 actuel devient quasiment une montagne. Si le Sénégal fait 0-0, il reste à plus 15. La RDC qui est à plus 8, Devrait gagner par combien? 8-0 pour passer à plus 16? exactement. Il faudrait une victoire avec 8 buts d'écart minimum, en supposant un 0-0 du Sénégal. Si le Sénégal fait 1, il faudrait même 9 buts d'écart pour la RDC. C'est très très improbable. Un score de folie, quoi. Donc en gros, un nul suffit quasiment au Sénégal. Oui, très probablement. C'est un avantage énorme, cette différence de but. Reste le troisième cas, le seul espoir finalement pour la RDC. C'est ça. Troisième scénario, le Sénégal perd contre la Mauritanie. Là, il reste bloqué à 21 points. Et si la RDC gagne contre le Soudan? Elle passe à 22 points. Et hop, elle passe devant et se qualifie. C'est le scénario simple, si on peut dire, pour la RDC. Victoire congolaise plus défaite sénégalaise. D'accord. Et si le Sénégal perd et que la RDC fait match nul? Alors là, les deux se retrouveraient à 21 points. Égalité parfaite. En points, oui, mais encore une fois, la différence de but. Avec plus 15 contre plus 8 actuellement, il faudrait que le Sénégal perde très lourdement, genre 4-0 ou 5-0, et que la RDC fasse un nul, pour que ça puisse éventuellement s'inverser. C'est aussi assez peu probable. Donc la voie royale pour la RDC, c'est vraiment gagner son match et espérer une défaite du Sénégal. C'est le scénario le plus réaliste pour eux, oui. Bon, recevoir la Mauritanie à la maison, une équipe déjà éliminée, ça met quand même le Sénégal en position de force pour aller chercher au moins le nul qui, on l'a vu, serait quasi synonyme de qualification. Sur le papier, oui, clairement. C'est la situation idéale pour eux. Mais, Toujours un mais. toujours. D'abord, attention aux équipes qui n'ont plus rien à jouer. La Mauritanie, le Soudan, ils vont jouer libérés, sans pression, pour l'honneur, pour créer la surprise. On l'a vu avec le Togo qui a posé des problèmes à la RDC. Ces équipes peuvent être des troubles faits. C'est vrai, le match piège par excellence. Exactement. Et puis il y a le mental, la pression. Le Sénégal a la pression du favori qui doit finir le travail. C'est la dernière marche, c'est jamais facile. Surtout avec les attentes autour de cette génération dorée sénégalaise. Tout à fait. Championne d'Afrique, présente au dernier mondial, ne pas aller au suivant serait vu comme un échec. Ça peut peser dans les têtes. La RDC, elle, a la pression de l'outsider qui doit tout donner et espérer. C'est différent, mais c'est une pression quand même. Donc, si on résume la situation avant ce dénouement, le Sénégal a les cartes en main. Clairement, 2 points d'avance et surtout cette différence de but très favorable de plus 7. Ça leur donne une marge de manœuvre considérable avant de recevoir la Mauritanie. Oui. La RDC, elle, doit faire un sans-foot contre le Soudan et espérer un faux pas sénégalais, idéalement une défaite. Le scénario du nul sénégalais qui serait rattrapé au goal average par une victoire écrasante de la RDC, ça relève presque du miracle. C'est de l'ordre de l'exceptionnel, oui. Ce qui marque vraiment cette avant-dernière journée finalement, c'est l'impact de ce 5-0 du Sénégal. Ce n'était pas juste pour la galerie. Uniquement, c'était capital. Pas juste les 3 points, mais creuser cet écart à la différence de but. C'est ce plus 7 qui agit comme un bouclier maintenant. Ça pourrait bien être ça au final qui valide leur billet, même s'il y avait une égalité de points improbable. Alors pour conclure, on a d'un côté des chiffres qui plaident massivement pour le Sénégal, Oui, la logique mathématique est de leur côté. mais de l'autre on sait que le foot, c'est pas toujours logique. Surtout un dernier match avec la pression, l'enjeu. Le facteur humain, l'imprévu, ça existe. Est-ce que la RDC peut trouver les ressources pour ce qui serait un exploit? C'est la question. Ou est-ce que le Sénégal va gérer sereinement à domicile et valider sa place sans frayeur? La réponse, elle sera sur le terrain. Et ça promet une soirée intense pour les supporters des deux pays. C'est sûr, on suivra ça de très près. Merci pour cette analyse pointue. Merci à vous.